Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette deuxième semaine de février, vos grands titres. Début de saison mouvementé pour la Ligue d'improvisation au Centre culturel de Passepébiac. Le groupe Unipêche de Passepébiac grandit et acquiert une autre usine gaspésienne. Les entreprises de la baie des Chaleurs vivent le tournant vert en adoptant des techniques de développement durable. 6 candidats à la préfecture de la MRC Rocher-Percé se présentent une semaine avant le débat. 2 femmes et 4 hommes de générations différentes aux expériences multiples se lancent dans la course à la préfecture de la MRC Rocher-Percé. Télévague a rencontré les candidats pour une émission d'information et, en attendant sa diffusion, voici un survol rapide du CV des participants. Ils ont des expertises différentes, issues du monde des affaires, municipales, de l'univers social. Ils ont à cœur le développement de la MRC du Rocher-Percé pour y œuvrer depuis un temps, et ce, malgré le jeune âge de certains candidats. Les aspirants à la préfecture nous dévoilent ici un peu de leur parcours. Je suis originaire de Port-Daniel, et là, je demeure à Charney depuis une quinzaine d'années. J'ai fait comme plusieurs métiers, mais en résumé, je vous dirais essentiellement, j'ai été journaliste à la radio CHNC New-Carlisle pendant plus d'une vingtaine d'années. Par la suite, syndicaliste. Finalement, je suis devenu politicien. Et je me suis présenté une première fois en 2000 aux élections fédérales pour le comté Gaspésie-les-Îles. À ce moment-là, j'ai subi la défaite. Malgré tout, j'ai changé, réorienté ma carrière. Je suis devenu adjoint parlementaire à Ottawa d'un député fédéral. Ça m'a comme préparé ça a préparé le terrain au fait que je me présentais à nouveau en 2004. Là, j'ai gagné, 2006, 2008. Donc, j'ai été comme 11 ans représentant au niveau de la région, mais 7 ans comme député. J'ai eu un emploi dans le développement économique. J'ai travaillé au Carrefour Jeunesse à faire de l'entrepreneuriat jeunesse, mais je faisais aussi des contrats avec une équipe à la SADC sur de la prospection d'entreprises et tout ça parce que je parle l'anglais. Alors, je les accompagnais là-dedans et c'est là que j'ai développé le goût du développement économique dans ma personne. C'est vraiment... J'ai été formée en sciences politiques. Et j'ai continué, j'ai fait une étude de 2e cycle en développement régional. Alors, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, le développement régional, et plus particulièrement celle de notre MRC. Je vous dirais que dans les 12 dernières années, j'ai touché de près ou de loin presque tous les dossiers socio-économiques de la région, de la MRC, que ce soit au niveau du tourisme, de l'éolien, des pêches, de la forêt. J'ai accompagné ou j'ai travaillé avec des gens sur ces dossiers-là. J'ai fait une carrière de 21 ans dans les Forces armées canadiennes comme officier de l'administration. J'ai pris ma retraite en 1991. Je suis devenu maire en 1993 de Lens-au-Gascon. Puis comme maire à Lens-au-Gascon, les gens qui se souviennent de moi, le parc Colborne, qui est reconnu parmi les trésors cachés de la Gaspésie, c'est mon œuvre à moi, de un. Puis j'ai fait aussi beaucoup de développement dans le domaine touristique, puis d'autres développements. Et j'ai été maire de Lens-au-Gascon jusqu'en 2001, lorsque Gascon a fusionné avec Port-Daniel pour devenir Port-Daniel-Gascon. Et j'ai été élu le premier maire de Port-Daniel-Gascon en 2001. Et je suis demeuré jusqu'en 2005. En 2005, je ne me suis pas présenté. Sauf qu'en 2009, il y a des gens qui sont venus me voir chez nous. « Hey Maurice, il faut que tu reviennes! » Parce que la cimenterie commençait à parler, là, ça commençait à s'approcher en 2009. Puis je me suis présenté en 2009, j'ai été réélue. On me connaît pour avoir été directrice de l'établissement de détention de New-Carlisle, avoir ouvert et été directrice de la prison de Percé, directrice régionale des services correctionnels. Dans cet univers-là, j'ai appris à gérer les problèmes, les événements. Je devais travailler avec un syndicat, je devais travailler avec parfois la pression des médias, c'était souvent la collaboration, mais j'avais à gérer les restructurations administratives. On me connaît pour avoir développé le projet de Percé, l'établissement de détention qui a des retombées de 2 millions dans la communauté. Je faisais des choses en parallèle, les conseils d'administration du centre de santé, l'agence de santé, le cégep de la Gaspésie. Toute ma carrière, j'ai travaillé en partenariat avec des organismes communautaires qui sont cruciaux dans le développement social. Mais là, grâce à la Société Alzheimer, j'ai plongé dans un univers incroyable et ça m'a beaucoup sensibilisée. Mon lieu de naissance est Gascon, Sainte-Germaine de Lens-au-Gascon. J'habite à Pabomils. Je suis parti jeune aux études à l'extérieur. Je suis revenu à la région, je me suis marié, j'ai fait 10 ans de Bay James. Ensuite de ça, je suis le plus vieux employé de la MRC ici. J'ai débuté en 83, 10 ans à la MRC, puis 20 ans à la ville de Chandler comme directeur de service.
Puis aussi, j'ai présidé les établissements de santé durant les 15 dernières années. Nous avons beaucoup développé. Et avec mes contacts politiques, ça a amené beaucoup de positifs. Les 2 scans, l'hémodialyse, le service de gériatrie active, les projets fonctionnels et techniques, la salle au CHSLD. J'ai fait beaucoup de choses en équipe parce que je travaille toujours en équipe. Préfet ou président d'un conseil d'administration de cette ampleur-là, le P veut dire politique. Et il faut que tu sois ferme, poli et respectueux envers le politique. Je voulais terminer ma maîtrise en sciences politiques à Ottawa. Je me suis fait offrir un emploi, je suis revenu en région. Mais j'ai choisi Rocher-Percé. Pour moi, ça faisait longtemps d'ailleurs que je voulais m'installer ici. Je travaillais 1 an à l'école des pêches, en fait, à Grande-Rivière. Et j'ai switché en bon québécois un peu après, là, comme employé ici à la MRC ou au CLD. Dans différents postes, au cours des dernières années, j'étais plutôt gestionnaire, là, responsable d'une équipe en développement social. Car pour moi, le développement est humain avant tout. Il y a une face économique dont on entend beaucoup parler. Il y a une autre face de la pièce fondamentale qui est importante, c'est tout le développement humain, le développement des communautés. On a supporté des organisations, des organismes communautaires. On a travaillé de près avec les municipalités dans différentes politiques. On aura peut-être l'occasion d'en parler ultérieurement. Mais voilà, en région ici, depuis une dizaine d'années, bien installé à Chandler, en ayant sillonné le territoire pas mal, en ayant travaillé de près avec les maires, en ayant une certaine connaissance des dossiers. Nous vous invitons à suivre Portrait de société, diffusé à partir du 10 février sur nos ondes pour en connaître un peu plus sur les visions des candidats. Des sujets tels la place de la MRC en jeu dans le développement régional y sera abordé, ainsi que des dossiers particuliers chers à chaque candidat. Un débat clôturera la présentation de chacun, débat diffusé avant la date du vote par anticipation du 21 février sur vos 2 télévisions communautaires desservant la MRC de Rocher-Percé. Le groupe Unipêche acquiert une usine de transformation des produits de la mer à Mont-Louis, ce qui porte à 6 le nombre d'usines pour le groupe MDM. L'industrie de la pêche porte bien, on parle ici de ceux qui vendent en gros et détail les denrées de la mer. Pour s'outiller face au marché mondial, pour accoter les distributeurs des grandes nations consommatrices de poissons, le groupe MDM de Passepébiac va chercher une autre usine de l'autre côté de la Gaspésie pour développer un marché de 2e et 3e transformation du produit marin. L'acquisition de Cuisimère, ça a été un choix stratégique, si on veut. On voyait que nos visions étaient quand même assez communes. Donc, au niveau de la protection de la ressource, la qualité du produit qu'on voulait faire, le développement sur les marchés qu'on voulait faire de nos produits. Donc, tout ça aussi dans le respect, je dirais, de la main-d'œuvre, des emplois, comment faire ça avec nos équipements de chacune des usines. Donc, on voyait que cette acquisition-là nous apportait, je dirais, un plus pour nous. Donc, ça a été des 2 côtés, je pense, une transaction gagnante-gagnante. Eux, ils ont développé des produits au niveau des saucisses de la mer, entre autres. Ils développent des marchés là-dessus, tranquillement. Ils ont développé des recettes assez intéressantes. Là. Au niveau, ils ont aussi développé, on appelle ça un burger de turbo. Donc, des choses avancées qu'ils ont faites, qui commencent à faire leur petit pas. Donc, nous, notre stratégie, c'est de regarder tout ça et de voir là, vraiment les effets positifs de ça et comment qu'on pourrait lancer ce produit-là aussi. Sauf que le produit vedette, évidemment, c'est le filet ou le rond dans le turbo présentement. Sauf qu'eux, ils ont développé une expertise. Au niveau de leur usine, ils ont vraiment un endroit pour faire de la 2e, 3e transformation avec toutes les normes alimentaires. Donc, cette expertise-là, pour nous, c'est intéressant aussi de l'avoir parce que dans nos usines, on se lance aussi là-dessus, mais c'est un domaine qui est un peu plus complexe. Ce qui est important pour nous dans une acquisition, c'est de voir où l'étape où les gens étaient rendus. Donc, c'est une étape qui était rendue comme transformateur à un niveau assez avancé aussi. Donc, c'est des gens qui allaient de l'avant, c'était des gens déterminés. Et nous, comme acquisition, on voulait que le partenariat soit effectif rapidement. Donc, on mettait nos idées ensemble et qu'on avait une entreprise. Nous, avec l'expérience qu'on a avec une entreprise à Sainte-Anne-des-Monts dans le poisson de fond, qui fait presque la même chose, si on veut, les mêmes produits,
Sauf que Cuisimère est un peu plus avancé au niveau de la deuxième, troisième transformation, au niveau des produits finis. Nous, on voyait qu'avavec les deux, à 50-60 km de distance, on voyait que c'était une transaction qui pouvait nous faire avancer. Soucieux de l'environnement, la Société d'aide au développement de la collectivité de la Baie des Chaleurs offre des formations et un éventuel réseautage aux entreprises et usines en développement durable. Le développement durable en entreprise consiste entre autres à repasser les résidus industriels à un autre organisme qui, lui, sait transformer ou utiliser la matière à d'autres fins. Des formations sur le sujet sont maintenant offertes dans la Baie des Chaleurs aux PME et aux plus grosses organisations. On a tenu une formation qui s'intitulait « Synergie et mise en valeur des résidus ». Donc, c'était une formation dédiée aux entreprises puis aux organisations de la Baie des Chaleurs dans l'objectif de démontrer un peu le modèle de l'écologie industrielle et les avantages que ça peut avoir à intégrer ce modèle-là au niveau du plan d'affaires des entreprises locales. Donc, il y a eu 23 participants des organisations des entreprises de chez nous. Donc, on s'est questionné sur, justement, c'est quoi l'écologie industrielle et comment les entreprises d'ici pouvaient gagner à utiliser ce modèle-là. Donc, grosso modo, c'est de remplacer des matières premières par des matières secondaires, bon, pour économiser. C'est sûr qu'il y a toujours le volet économique. Quand on parle d'entreprise, c'est de rentabiliser nos activités, mais aussi de diminuer notre empreinte environnementale. Nos entreprises de la Baie des Chaleurs font déjà de l'écologie industrielle. Si je peux donner quelques exemples, par exemple, la coopérative de production de plants Sargim, il y avait une problématique avec des palettes de bois, donc ils empilaient plein de palettes de bois dans leur cours et tout ça, puis ça coûte quand même de l'argent d'entreposer tout ça. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient soit les vendre ou même y en redistribuer une partie à un organisme de réinsertion sociale gaspésienne, la microbrasserie Le Naufrageur, qui déjà, j'imagine que vous avez déjà goûté la bière à la bourdage, donc qui est faite à partir des résidus de fermentation du vin de la ferme Bourdage. Donc, il y avait des résidus de fraises et qui ont été réutilisés dans la fabrication de la bière. Donc, ça, c'est un exemple, un très bon exemple de symbiose possible entre des entreprises locales. La microbrasserie Le Naufrageur qui disait « Moi, j'ai des résidus de CO2 ». Et sur place, les serres Jardin Nature disaient « Hey, mais attends, moi, je suis acheteur de CO2 ». Là, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas entre eux. Donc, c'est sûr qu'en se parlant aussi, en se rencontrant, en créant du réseautage, ça permet ça aussi. Donc, de réaliser un peu dans nos procédés de fabrication, bien, où on peut se rejoindre entre entreprises, puis se permettre d'échanger des matières, puis de gagner au change. Finalement, tout le monde gagne au change avec ça. Ça va de l'entreprise de service à l'entreprise touristique, à l'entreprise un peu plus industrielle, forestière, dans l'agroalimentaire. Donc, on a touché jusqu'à maintenant plusieurs types d'entreprises. Le réseau en développement durable de la Baie des Chaleurs qui a été mis en place en juin dernier. Donc, depuis la création de ce réseau-là, grosso modo, c'est une 50aine d'entreprises et d'organisations qui ont gravité autour du réseau. Donc, on voit qu'il y a quand même vraiment un intérêt local à parler du développement durable. Puis c'est tant mieux parce que, dans le fond, à long terme, c'est l'ensemble de la communauté là, de la Baie des Chaleurs qui va gagner parce que la vision du développement durable, c'est de diminuer notre empreinte environnementale pour que les générations futures puissent aussi bénéficier là, de la beauté de notre territoire et de notre environnement. Cher public, bonsoir! Bienvenue à ce premier match pour l'année 2016. On est très content de vous voir et on est d'ailleurs très content d'accueillir avec nous les gens de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur. On est très content que vous soyez avec nous. La Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs a repris du spectacle à Passepébiac. Remportant leur premier match de 2016 contre les Verts, les Jaunes de Ghislain Gagnon ont usé d'une belle complicité d'équipe et d'une écriture solide de la part des joueurs pour remporter la victoire. Le capitaine de l'équipe et son assistante Édith Bélanger se sont d'ailleurs mérité les 2 premières étoiles de la partie. Merci
à Gilles. Gilles, oui, il y a plusieurs Gilles dans la place. Merci à la recherchiste, en fait, à mes 18 recherchistes. Merci à Jean-Marc qui m'a servi du café toute la journée. Merci, Jean-Marc. Tu es essentiel à la première chaîne. Oh! Vous changez un rituel centenaire! Centenaire? Qui est le jeune de notre pays, tout le monde? Nous sommes désolés, Monsieur le Président. Allez-y, dites-nous ce qu'il faut faire. Montrez-moi votre langue. Un instant. Les Verts ont livré bataille honorable, mais les Jaunes demeurent au premier rang du classement, et ce, malgré un remaniement d'équipe. On leur a retiré un solide allié, Marie Novak, qui se retrouve avec les Noirs en ce début d'année. Les joueurs ne sont pas protégés. Il fallait rééquilibrer les équipes en mi-saison. En début d'année, on forme toujours les équipes. On espère que les équipes vont rester comme elles le sont, parce qu'on aime ça quand même avoir un esprit d'équipe, que chaque équipe crée sa propre énergie, son propre petit cocon. Mais il arrive des choses comme une grossesse, il arrive des choses où, comme dans notre équipe cette année, oui, moi j'étais enceinte, mais on a aussi un joueur qui a quitté. Donc on se retrouvait à être 2 joueurs en fin de saison qui n'allaient pas être là. La mission première de la Libre, c'est d'offrir un spectacle de qualité aux joueurs, donc au public. Voulez-vous que je vous annonce ou que je vous laisse vous présenter? Je peux me présenter parce que je suis capable de parler. OK, les amis. Aujourd'hui, on va jouer avec Sœur Marie. Enlève ton vote dans ton nez, mon petit maudit. Bienvenue chez Jésus. Maman m'a dit que Jésus était mort à la fin de l'histoire. C'est vrai? Non! Non. Il voulait juste dire que Jésus est parmi nous, puis que, faut ouvrir notre visualisation pour... c'est même trop compliqué pour les enfants sur Marie-Thérèse, tout ça, là. Hein? Je t'aime, ma oui. Demain, il va y avoir une meilleure activité. Le match des étoiles qui aura lieu le vendredi 12 février prochain au naufrageur de Carleton, à ne pas manquer, la formule va être, on va s'inspirer un peu de l'an dernier, qui était une formule qu'on avait un peu inventée de toutes pièces. Essentiellement, c'est par élimination, prendre un certain nombre de joueurs, s'assurer qu'il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin. C'est une bonne façon de faire jouer des joueurs qui auront été le plus étoilés, donc un peu les joueurs préférés du public aussi. Une occasion de les voir plus longtemps, de les voir évoluer dans un contexte peut-être un peu plus... leur mettre un peu plus de bâtons dans les roues qu'à l'habituel pour les challenger un petit peu, voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme jeu. Les étoilés de la Ligue brilleront sur scène ce vendredi 12 février à 20h à la microbrasserie du Naufrageur. Ce sera dans un match non conventionnel assurant un temps de glace supplémentaire à ces joueurs toujours désireux d'en mettre plein la vue. La valeur du panier d'épicerie augmente si rapidement. On espère encore le soutien des organismes qui offrent une aide alimentaire. Après la pause, on rencontre le coordonnateur du Centre d'action bénévole de Gascon-Percé. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Bonjour Jacques. Bonjour Cathy. On est ici pour parler des retours de la guignolée parce que les gens donnent beaucoup en décembre, puis on veut leur dire, regardez, qu'est-ce que ça donne? Bien, exactement. C'est toujours important parce que je pense que tu le sais, la solidarité continue d'exister dans la MRC Rocher-Percé, comme ailleurs, d'après ce que j'ai entendu des différents reportages. Alors, c'est toujours intéressant pour dire aux gens, vous avez tellement donné, voici les résultats que ça a donné. Alors, il faut que les gens soient au courant de ça. C'est comme quand on investit à quelque part, on aime bien savoir que ça donne des résultats. Ça donne-tu quelque chose, finalement, ce qu'on fait? Fait que là, vous avez de l'air content, ça fait qu'il n'y a pas eu de perte avec la guignolée, ça a bien été distribué. Je peux te dire une chose, d'abord, la générosité, d'année en année, on dit, regarde, si on peut se tenir au même cap que l'année passée, ça serait merveilleux. Et ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on a augmenté aussi les recettes, au niveau de l'argent, au niveau des denrées périssables ou non aussi. Ce qui fait que, Cathy, toutes les demandes qui répondaient aux critères, qui ont rentré au Centre d'action bénévole, ont été répondues de façon positive. On avait cette année à l'essai ce qu'on appelait des bons d'achat. On a dit, on va essayer ça. On est allé cibler 3 commerces. On est allé cibler des personnes seules qui recevaient un bon d'achat d'une valeur de 75 $.
Règle générale, les gens ont adoré. Et pour les personnes, pour les couples, genre famille monoparentale, où il y avait des enfants, eux recevaient ce qu'on appelle le traditionnel panier de Noël, donc d'une valeur de 150 $ aussi. Et en plus, dans ces paniers-là, comme les 3-4 dernières années passées, on avait des jouets flambant neufs pour les enfants. Et j'insiste sur le mot flambant neuf parce que c'est de toute beauté de voir ces enfants-là, voir les jouets. On était habitué à des jouets que les gens nous donnaient, puis c'était correct aussi, on le fait à l'année. Mais là, des jouets flambant neufs, hey, les yeux grands de même, puis ils disaient « Hey, regarde papa, regarde maman, c'est flambant neuf comme au magasin. » Mais c'est comme au magasin, ça venait du magasin. Alors, les gens ont été très généreux là-dedans aussi. Quels sont les magasins qui vous ont... C'est le magasin Art. Le magasin Art de Chandler, ce qu'il faisait, lui, il vendait le jouet, disons, je ne sais pas, le jouet coûte 10,99 $. Quelqu'un l'achète et il y a un bon de réduction de 5 $ sur son prochain achat. OK. Alors, ça a marché. Et tout le monde a reçu. Et même qu'il nous a resté des jouets flambant neufs. Et on a ciblé des organismes, je te donne un exemple, la pédiatrie à Chandler, par exemple. On a ciblé 2-3 places de même et on est allé porter des jouets flambant neufs là aussi. Alors ça, c'est encore grâce à la population qui a mis la main à la pâte. Ça veut dire que moi, j'allais acheter un jouet que je donnais au câble. Oui. Et après ça, c'était redistribué soit dans un panier, soit... Exactement. OK. Exactement. Alors, tous les jouets qu'on a reçus a tout passé. Tout ce qu'on a reçu comme argent, comme nourriture, a tout passé aussi. Alors, si on regarde, par exemple, 147 bons d'achat à 75 $. Les bons, va pas trop vite, 147 bons d'achat de 75 $. Bons d'achat à quelle place? Bons d'achat, cette année, on avait ciblé IGA de Grande-Rivière et Chandler et Super C. Et il est très bien entendu, en tout cas, c'est très bien organisé. On a eu une collaboration de ces commerces-là absolument extraordinaire dans le sens qu'il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de billets de loterie, il n'y avait pas de cigarettes. Et on nous remettait, avec la collaboration de la personne, la facture qui prouvait les achats. Parce que nous autres, c'est par souci de transparence aussi, là. Nous autres, on a un conseil d'administration, on a la population qui embarque là-dedans. Donc, il faut qu'on soit transparent. Voici les bons d'achat. N'importe qui veut voir peut les voir. C'est 75 $ du bon d'achat et sur chaque facture, tu ajustes la nourriture. Et c'est le magasin qui vous fournissait la facture? Oui. Bon. Puis on a eu une belle collaboration dans le sens qu'il y a des gens, bon, il y en a qui s'essayent quand même. Hein? Puis on disait aussi que c'est la personne qui doit y aller elle-même et avec une pièce d'identité au besoin. Alors les gens ont été, les caissiers, les caissières ont été extraordinaires. Ils ont fait un job absolument extraordinaire. Ils se sont assurés que ces argents-là soient bien dépensés. Fait que ça, c'est une collaboration extraordinaire. Et probablement que l'an prochain, on s'oriente vers des bons d'achat pour tout le monde. Mais on n'est pas rendu là, on verra. OK. Hein? Parce que les paniers traditionnels, ça a quelque chose de sympathique à recevoir. C'est Oui. un peu un cadeau qui rentre dans la maison. Absolument, ça a quelque chose de beau aussi. Par contre, les commentaires des gens sont à l'effet qu'un bon d'achat, j'aime bien ça parce que ça me permet d'aller acheter vraiment ce que j'aime. Oui. Bon, il y a des pour, il y a des contre, mais règle générale, l'expérience a été excellente. Alors, si tu regardes tout ça, là, ça veut dire des paniers de Noël, 102 paniers de Noël qui ont une valeur de 150, 175 $, les jouets qu'on a mis là-dedans, ce qui fait qu'il y a eu à peu près, pas à peu près, mais 385 personnes qui ont été servies. Alors, moi, je fais le calcul rapide, c'est un petit peu plus de 30 000 $ de l'argent de monsieur et madame tout le monde qui a été investi. Oh, wow! Ça ne vient pas des gouvernements, puis de ci, puis de ça, là. C'est monsieur et madame tout le monde, les commerces, les clubs sociaux, c'est 30 000 $ et plus. Bravo! Bien, on est content, puis garde, à quelque part, si ce n'était pas de ces partenaires-là, on a la Sûreté du Québec qui fait un travail extraordinaire, le Carrefour Jeunesse Option Emploi qui est là depuis des années. Les bénévoles sur le terrain, il y a des heures de bénévolat là-dedans extraordinaires. Ça fait que les gens, là, c'était pas de ça, là. On a une équipe extraordinaire. On commence au mois d'octobre là-dedans. Pourtant, ça fait 20 ans et plus qu'on fait ça. On commence au mois d'octobre, puis mine de rien, c'est toujours une grosse job, mais travail d'équipe. Et cette année, en plus, on parlait beaucoup que le visage de la pauvreté avait changé, qu'il y en avait de plus en plus. Est-ce que vous avez eu plus de demandes? Bien, on a eu à peu près l'équivalent des demandes de l'année passée. Okay. Mais j'aime bien que tu poses cette question-là parce que les gens encore, je ne sais pas comment placer ça, souvent on va dire, bon, ceux qui reçoivent un panier de Noël, c'est une personne qui vit d'aide sociale. C'est vrai, c'était vrai, c'est encore vrai. Mais n'oublions pas le petit chômage
Et n'oublions pas la personne qui travaille au salaire minimum, qui a le goût, puis le cœur, puis tout ce que tu veux d'aller travailler. Et à 11 piastres de l'heure, puis j'en ai, là, je pense pas qu'il est à 11 piastres de l'heure. Tu peux pas venir riche avec ça. Ça fait que ponctuellement, tu reçois aussi de l'aide de nous autres. Puis Noël, c'est le fun de pouvoir fêter. Moi, Puis Noël, c'est Noël. Ça fait qu'on remplit, puis regarde, il y a du Pepsi, il y a des chips, il y a des bonbons, il y a de tout. C'est Noël. Mais dans ton panier de Noël, il représente quand même plus qu'un bon d'achat. Oui, mais pour une personne seule, c'était 75 $. Ah, d'accord. Alors que pour les personnes où il y avait disons des gens où il y avait 2 ou 3 enfants, bien là, ça variait. Il y en avait peut-être de 150, 175. C'est sûr que si j'ai, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui m'est arrivé, c'est un monsieur, c'est assez rare d'habitude, c'est madame qui garde les enfants, puis c'est monsieur qui les a, avec 3 enfants. Bien, c'est sûr qu'il y a eu une bonne boîte. Tu sais, des céréales, il s'en en prend plus. C'est combien de bénévoles qui vous ont aidé à faire ça? Mon Dieu, là, tu me poses une bonne question. En tout cas, ça donnait au-dessus de 600 heures de bénévolat. Regarde, il y en a certainement une cinquantaine. OK. Cinquantaine. Puis je te dirais qu'ils reviennent d'année en année. Au mois de septembre, ils appellent. C'est des gens qui s'impliquent exactement pour ça. Ils ont choisi leur activité. Est-ce qu'il y en a qui vont s'impliquer dans d'autres choses? Dans d'autres choses. Il y en a qui font ça, puis ils font de l'accompagnement médical, puis ils font bien des choses. Mais il y en a qui ne font que ça. Mais c'est correct aussi. Ils le font avec très grande joie, puis ils ont hâte, puis ils sont sur le terrain. Puis on va voir ça, nous autres, qui sont tabarnouches. Ça n'a pas d'allure de voir. On y croit, puis on y va, puis fait que ça donne les résultats que ça donne là. Puis c'est important que les gens le sachent. Puis la prochaine fois, ben c'est dans 11 mois. Dans 11 mois, on va avoir une autre mais guignolée. Ça passe tellement vite. Et on a commencé en 2016 avec une augmentation des prix en magasin pour l'alimentation, tout ça. C'est pas ça que fait je nous autres, vous ce qu'on souhaite dit, une là, augmentation. Tu sais qu'on a des dépannages alimentaires. Ouais. Tu sais qu'on est en difficulté un peu là-dessus parce qu'on a moins de subventions qu'on en avait. Pour le 10 $ d'achat, on a moins de choses qu'on avait. Donc, ce qu'on demande aux gens, votre solidarité à l'occasion des fêtes, est-ce que c'est possible de la continuer ponctuellement durant l'année? Et déjà, il y a des gens qui nous apportent un petit sac de temps en temps. Ils profitent des spéciaux, puis ils apportent un petit sac de temps en temps. Ça fait la différence. Oui. Courage. Mais c'était pas des gens, oublie ça, là. Moi, je leur dis, regarde, ça fait 31 ans qu'on est là, ça fait 31 ans qu'on est appuyés. Je peux pas dire, il y a une année, moi, c'était pas vrai. 31 ans d'affilée. Bien, c'est merveilleux. Bien, c'est merveilleux, certain. On est très fiers, puis garde, soyez pas inquiets pour l'avenir, même s'il faut travailler beaucoup plus. Oui, il faut continuer à être là. Il faut être solidaire. Il faut être solidaire. Faire attention à ses bénévoles. Oui, il faut être solidaire. Au plaisir, Jacques. Au plaisir, à la prochaine. Regardons les loisirs offerts cette semaine dans nos communautés. Hopetown Carnaval, organisé par l'Association sportive et loisirs de la municipalité, débute ce jeudi. Au programme, tournoi de cribs, souper casserole, bingo cadeau, jeux sur glace, whist militaire et hockey. La cantine sera ouverte de jeudi à dimanche, date de clôture du carnaval. Il y aura Super Whist militaire organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport ce mercredi à compter de 20 h. Le troisième prix est de 100 $, le deuxième de 200 et le premier de 300 $. Un léger goûter sera servi. Pour souligner la Saint-Valentin au Centre culturel, il y aura causerie sur l'amour et le mariage animée par Jean-Marie Fallu. Le sentiment amoureux s'y exprimera sous divers angles. C'est ce vendredi à 19 h. Une soirée dansante se dessine au centre communautaire de Saint-Pédis samedi à 20 h 30 avec la disco de Micheline. Au marché aux puces de Bonaventure, il y aura vente d'hiver débutant le 13 février et se terminant le 5 mars. On offre 50 % sur tous les vêtements d'hiver ou le remplissage de sacs verts à 5 $. C'est ouvert le samedi de 9 h à 16 h. Une autre soirée dansante, mais au Club de l'Âge d'Or de Newport, celle-là, aura lieu samedi à compter de 21 h avec la musique de Gérard et Rose. Besoin de bouger au grand air? Des sorties en raquettes ont maintenant lieu les samedis matins au Club Les Joyeux Randonneurs de Port-Daniel-Gascon. Les parcours durent entre 1 heure, 1 heure et demie et sont adaptés à toutes les capacités. Pour connaître le lieu du rendez-vous, téléphonez au 418-396-3013, 396-3013.
La Saint-Valentin invite au souper et aux soirées. Il y en a une au Club Optimiste de Saint-Godefroy ce samedi à 18h. Rose beef au menu et musique avec Disco Rino Lessard. Le coût d'entrée est de 20 $ par personne. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise aussi une soirée de danse pour célébrer la Saint-Valentin. C'est ce samedi à 20h30 à la salle municipale. On vous demande de prendre note que la fabrique de Saint-Pédis fera un bingo au profit de cette dernière le 14 février au sous-sol de l'église. Finalement, il y aura après-midi amateur avec le groupe Les Copains au local de l'Âge d'Or de Port-Daniel dimanche le 14 février à 13h30. L'entrée est de 5 $. On vous souhaite une bonne semaine remplie de plaisirs partagés. C'est ce qui met fin à nos nouvelles d'ici sur les ondes de Télévague.